Parmi les anciens enseignements du Dhammapada, il existe une vertu discrète mais essentielle, la patience. Une patience profonde, qui n'est pas simplement l'art d'attendre, mais une véritable force intérieure, une sagesse qui transforme notre relation au monde. Le Dhammapada nous dit: celui qui supporte avec calme les paroles dures et les actes injustes est comme une forteresse solide face au vent. Dans notre monde actuel, tout semble aller toujours plus vite. Nous sommes poussés à obtenir des résultats immédiats, à trouver des solutions rapides, à voir nos désirs se réaliser sans délai. Mais la réalité suit son propre rythme. La nature ne se précipite jamais. Le soleil se lève et se couche selon son cycle. Les saisons changent quand leur temps est venu. Une fleur ne s'ouvre pas plus vite si on la tire. La patience, c'est comprendre que chaque chose arrive quand elle doit arriver. Ni avant, ni après. Combien de fois nous nous sentons frustrés parce que les choses n'avancent pas comme nous le voudrions? Combien de fois nous nous impatientons face à ceux qui ne répondent pas à nos attentes? Combien de fois nous nous agitons lorsque la vie semble bloquée? Pourtant, une grande partie de notre souffrance vient justement de cette lutte contre le temps, contre le rythme naturel des choses. Le Dhammapada nous rappelle: la patience est le chemin vers la paix. La vraie patience n'est pas une résignation froide. Ce n'est pas non plus une passivité. La patience est une force douce. C'est la capacité d'attendre sans se laisser envahir par l'agitation intérieure. C'est comprendre que tout change, que tout évolue, et que ce qui semble difficile aujourd'hui prendra une autre forme demain. Mais comment cultiver cette patience au quotidien? Comment trouver la paix intérieure lorsque tout temps nous a envie d'accélérer, de forcer, de contrôler? La première étape est l'observation. Lorsque nous sentons l'impatience monter, lorsque le corps se crispe, lorsque la respiration devient rapide, lorsque les pensées s'emballent, nous pouvons simplement faire une pause. Observer. Écoutez ce qui se passe en nous, sans jugement, sans vouloir supprimer l'impatience. La deuxième étape est de reconnaître que le temps n'est pas entre nos mains. Nous pouvons planter des graines, mais nous ne pouvons pas commander à la fleur de pousser plus vite. Nous pouvons faire de notre mieux, mais nous ne contrôlons pas les résultats. La patience n'est quand nous acceptons de lâcher cette illusion de maîtrise. Quand nous comprenons qu'il y a un temps pour semer, un temps pour grandir, et un temps pour récolter. Le Dhammapada nous enseigne. Le sage est patient. Il ne se trouble pas lorsque les choses tardent, ni ne se désole de ce qui s'en est allé. La patience est aussi un acte de compassion. Combien de fois attendons-nous des autres qu'ils changent, qu'ils comprennent, qu'ils réagissent selon nos attentes? Mais chaque personne a son propre rythme. Chaque être humain porte ses propres blessures, ses propres doutes, ses propres apprentissages. Être patient avec les autres, c'est leur offrir de l'espace. C'est leur donner le temps d'avancer, de comprendre, de se transformer à leur manière. Être patient avec soi-même, c'est accepter de ne pas tout réussir tout de suite. C'est accepter de trébucher, de se perdre parfois, et de continuer sans se juger avec dureté. La patience est cette douceur qui nous permet d'attendre sans tension. C'est la confiance qui nous aide à traverser les tempêtes avec calme. C'est la sagesse qui nous rappelle que tout, même la douleur, est impermanent. Le Dhammapada. Ceux qui savent attendre verront les difficultés se dissoudre comme la neige au soleil. Souvent, l'impatience naît de la peur. La peur que les choses n'arrivent pas comme on le souhaite. La peur de perdre. La peur d'échouer. Mais la patience apaise ces peurs. Elle nous enseigne à faire confiance au processus, à lâcher les attentes rigides, à respirer pleinement dans l'instant présent. La patience est un cadeau que l'on se fait. Elle nous permet de marcher plus sereinement, d'écouter avec une véritable attention, de vivre sans être constamment pressé par ce qui doit venir ensuite. Lorsque nous cultivons la patience, nous découvrons la joie simple d'être là, sans courir, sans attendre autre chose. Le Dhammapada nous rappelle que la patience est une véritable force. Ce n'est pas une faiblesse d'attendre. Ce n'est pas une faiblesse de ralentir. La patience est un bouclier qui protège notre cœur contre le poison de la précipitation. La prochaine fois que vous sentirez l'impatience, faites une pause. Respirez. Rappelez-vous que ce qui compte n'est pas d'arriver vite, mais d'avancer en paix. Rappelez-vous que la fleur s'ouvre quand c'est son heure, jamais avant.
Rappelez-vous que le fleuve avance à son rythme et qu'il finit toujours par rejoindre la mer. Chaque jour, la vie nous offre l'occasion de pratiquer la patience. Lorsque quelqu'un vous parle avec dureté, lorsque quelque chose prend plus de temps que prévu, lorsque la vie vous demande d'attendre, accueillez ce moment comme une opportunité de cultiver votre calme intérieur. La patience est un chemin que l'on construit pas à pas, respiration après respiration. Aujourd'hui, je vous invite à pratiquer cette patience avec douceur, envers les autres et envers vous-même. Que ces enseignements du Dhammapada vous accompagnent. Que vous trouviez la sérénité au cœur de l'attente. Que vous découvriez, dans la patience, une porte ouverte vers une paix intérieure durable.